Yves Lefebvre, effectivement, les appels de Jean-Luc Mélenchon sont mal ressentis par les policiers. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon nous a même taxé de personnes insultantes à l'encontre d'une magistrate. Milice. Hein, enfin, il y avait le coup de la milice, mais quand il est passé au tribunal, donc quand il a été jugé hier, il a dit que les magistrats avaient peur de la police parce que nous insultions les magistrats. Mon organisation syndicale, et qui plus est mon adjoint, n'a fait que répondre, Grégory Joron, n'a fait que répondre sur une tribune aux propos lamentables, provocateurs de Sarah Massou, je crois, magistrate et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, qui, sur Mediapart, dit très clairement, je n'irai pas manifester parce que j'ai peur des policiers. Donc vous voyez, tout le contexte ça, ajouté à Jean-Luc Mélenchon, voilà. Simplement. Là, les pompiers. Vous voyez les pompiers, là, ils sont comme vous, ils demandent la même chose que vous. Ils demandent la même chose que nous. Bien sûr, on veut impacter tous les emplois, je dirais tous les fonctionnaires actifs, en l'occurrence, qu'ils soient pompiers, douaniers, gardiens de prison et autres, avec cet aspect missionnel, donc ils ne veulent pas entendre parler. Simplement, Giraud, tout à l'heure, on parlait de l'international chant, oui, effectivement, traditionnel, mais je préfère entendre l'international, on parlait avec madame, que d'entendre suicidez-vous. Oui. Vous voyez, c'est comme là, c'est là toute la différence entre ces cortèges aujourd'hui et ce que nous avions malheureusement l'habitude d'entendre tous les samedis. Jean-Claude Lefebvre, un petit mot. Simplement, tout à l'heure, je voudrais revenir sur la phase de concertation, de négociation. Demain, les 3 organisations syndicales des gardiens de la paix ont prévu dans le cadre de l'intersyndicale de se réunir et de faire un rassemblement à proximité du Conseil économique, social et environnemental. Là où le Premier ministre va faire ses annonces. Le ministre va dire, voyez, on est là encore. Bien évidemment, on manifeste pacifiquement. La préfecture de police de Paris vient de nous interdire, je viens de recevoir le message, vient de nous interdire ce rassemblement. On veut nous mettre sur une place bien éloignée d'où sera le Premier ministre. Donc la préfecture de police interdit aux policiers de manifester. Bien sûr, la police interdit aux policiers de manifester. Demain, nous serons devant le Conseil économique et social et environnemental, non déplaise au préfet de police. Quitte à aller à l'affrontement avec vos collègues. On ne va pas aller à l'affrontement. Nos collègues de gendarmes seront solidaires avec nous. J'ai pleinement confiance en eux. Mais je ne vais pas accepter, alors qu'on n'arrête pas de nous ressasser le fait, la concertation, la négociation, des syndicats, des policiers qui permettent le bon déroulement avec les services d'ordre de telles manifestations sont eux-mêmes interdits à un rassemblement demain. C'est un déni de démocratie, et je profite de votre antenne, Laurence, pour le dire très clairement à Christophe Castaner, ne jouez pas à ce jeu-là. On sera demain devant le Conseil économique et social. C'est la première fois, ou alors il faut remonter au début des années 80, où une manifestation de policiers avait été interdite. Je prendrai mes responsabilités. Nous, on ne veut pas toucher, tout le monde est d'accord ici, on ne doit pas toucher au régime particulier des retraites des policiers. Ils doivent avoir conservé l'aspect, par exemple, de dangerosité de leur métier pour tous. Pour tous. Voilà la réponse d'un gouvernement, soi-disant ça paraît surprenant. C'est Jean Garrigue, une question même de logique. Le droit de grève, le droit de manifestation, tout ça, qu'il y ait des précautions qui soient prises pour des raisons de sécurité par la préfecture de police. Non, mais j'entends bien, mais on les arrête, nous. Je suppose la manifestation en soi n'est pas interdite. On vous a demandé de changer de lieu. Donc dans le champ visuel des caméras. Moi, j'ai pas la. Ah d'accord. C'est peut-être ça, mais moi j'ai pas suffisamment la connaissance du dossier, mais a priori, il me semble pas, en tout cas que ça soit un motif suffisant pour décider que il n'y a pas de négociation, qu'il n'y a pas de grain mou. Moi je pense qu'au contraire, l'opinion publique est avec vous, et je pense précisément, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, que pas vraiment le gouvernement, si vous me permettez. Pardon ? Pas vraiment le gouvernement. Oui, mais l'opinion publique. L'opinion publique est avec vous, et ça c'est quand même un élément très important, parce que la réussite là aussi de ce mouvement ou des négociations qui vont suivre va dépendre aussi quand même malgré tout de l'adhésion ou pas de l'opinion publique. Et autant on peut penser que l'opinion publique à un certain moment elle va peut-être se lasser un peu des blocages des transports par la CGT et Sudrail et se détacher des revendications qui sont les leurs, autant je pense que derrière vous aurez une partie massive de l'opinion publique. Ça c'est un élément important. Aujourd'hui je considère le positionnement en l'occurrence du préfet de police de Paris comme étant un positionnement jusqu'au boutiste à notre rencontre. C'est un déni de démocratie, parce qu'il sait pertinemment que, je me répète, nous ne sommes pas des black blocs, nous ne sommes pas des gilets jaunes radicalisés, nous sommes là, toutes nos manifestations se passent merveilleusement bien. On est là, on ne va pas brûler de pneus, on ne va pas s'accrocher aux grilles, on veut simplement dire, notamment aux médias, voyez, avec le soutien de la population, ne touchez pas à notre régime particulier de retraite, parce que nous sommes là pour protéger les concitoyens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ce, en permanence. Donc c'est une position
pour moi, c'est une provocation grave ce soir. J'espère que Christophe Castaner tordra le bras de son préfet de police avant demain matin. Rosa Méziane, on avait il y a quelques instants Yves Lefebvre qui nous disait le ministre de l'Intérieur refuse que les policiers manifestent là où le Premier ministre va faire ses annonces demain. Il dit c'est un déni de démocratie. Non. Alors vous, je vous ai vu réagir. Pourquoi est-ce que vous réagissez? Bon. Je voudrais bien dire un mot après Rosa. Après Rose, volontiers Jean-Claude. Allez-y Rose. Jean-Garrigue. Non, je pense qu'il faut retrouver un petit peu d'apaisement et que chaque responsable politique, c'est dire à quel point c'est un lapsus, que chaque responsable syndicat ou politique arrête d'instrumentaliser à chaque fois sa cause. Il y a manifestement un problème de hiérarchie avec vous, Monsieur Lefebvre. La dernière fois, je vous avais fait la remarque et visiblement, vous récidivez. Ne parlez pas de hiérarchie, un syndicaliste, par pitié. Je n'ai pas de hiérarchie, madame, je suis syndicaliste. Mais avant d'être syndicaliste... Ne confondons pas, madame, non, s'il vous plaît, madame, je veux bien entendre tout raison. Peut-être, madame, je suis détaché permanent et patron du syndicat majoritaire de la police nationale. Madame, la déontologie, je l'ai subie depuis 37 ans. Madame, je vous en prie, ne me parlez pas de hiérarchie, vous êtes à côté de vos pompes là. Ça fait une semaine que vous étiez complètement à côté. Mais non, vous mélangez tout. Mais madame, vous mélangez tout. Ne parlez pas de hiérarchie, madame. Vous mélangez tout. On va écouter Rose. Terminé, madame. Merci. Terminé. Mélangez tout, madame. C'est 2 fois de suite. Mais si, madame. C'est quand même fou cette... Mais vous ne connaissez pas le monde de la police. Parlez de ce que vous connaissez, madame. Vous ne connaissez pas le monde de la police. Est-ce que je peux parler? Oui, je vous en prie, mais parlez de ce que vous connaissez. Ne venez pas vous poser aux donneuses de leçons dans un milieu que vous ne connaissez pas, madame. Allez-y, Rose. À un moment donné, il faut arrêter votre cinéma et je pense qu'en plus vous desservez votre cause, sincèrement. Oui, bien sûr. Un peu de respect entre nous tous sur ce plateau, s'il vous plaît. Un petit peu, je peux terminer. Allez-y, je vous en prie, parlez. Merci. Non, mais apparemment, vous avez du mal avec l'ordre, vous avez du mal avec le respect. J'ai du mal avec des gens. Non, allez, on dérape. Je suis en train de vous dire. On revient à nos moutons. Vous commencez vraiment à être ridicule. Ce que je suis en train de vous dire. Alors, non, alors on ne s'invective pas. Vous m'excuserez. Non, on ne je veux s'invective bien pas tout sur le entendre, mais plateau. pas de madame, me faire traiter des ridicules. Laurent, je vous souhaite le plaisir. Non, je m'en vais. Non, c'est du cinéma jusqu'au bout. Non, mais c'est pas bien. Bien sûr, vous êtes pas. Monsieur Lefebvre, allons, on peut débattre tranquillement sur ce plateau sans aller dans les outrances. On n'a pas à invectiver les invités. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.